Voilà, on va parler ce matin de la foi de Dieu pour voir l'invisible. Pour le visible, on n'a pas besoin d'une foi particulière. La foi humaine nous suffit, mais la foi de Dieu pour voir l'invisible, ça c'est quelque chose que nous avons besoin, que Dieu veut mettre en chacun d'entre nous. Et on prend Hébreux 11, verset 1. Je vais vous lire avec la version David Martin, 1744. Or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Donc dans une autre traduction, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans beaucoup de traductions, c'est comme ça. Ou dans une autre, la foi est la substance des choses qu'on espère. Voilà, il y a plusieurs façons de voir, de paroles pour la foi. Donc, je pourrais dire que la foi, c'est un titre de propriété. Comme si vous allez au notaire et vous recevez un titre de propriété. Vous êtes propriétaire, par exemple, d'une maison, d'un terrain. Vous avez cette ferme assurance. Aussi la substance. Donc, substance, c'est des choses invisibles, qu'on ne voit pas avec nos yeux humains, mais que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. La substance des choses qui existent dans le ciel. Dans le ciel. Et qu'on prend par la foi. Et qu'on reçoit. Combien de fois ça m'est arrivé de voir quelque chose et de demander au Seigneur cette chose que je voyais dans la foi. Et j'ai proclamé que je l'avais. Et je l'ai reçu. Au moment où j'ai proclamé que j'ai reçu, j'avais su au fond de moi-même que je l'avais, même si je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Même si je ne l'ai pas vu 2, 3, 4, 5 jours après, mais je savais que c'était là, que je l'avais déjà. Et je l'ai vu avec mes yeux physiques par après. Donc il y a la foi naturelle, pour définir la foi. C'est la foi d'essence, mais il y a aussi la foi surnaturelle qui est basée sur la parole de Dieu. Et c'est de cette foi que je veux surtout parler. Donc substance, la signification de ce mot. Donc Dieu a créé le monde invisible d'abord, et après le monde visible. Visible. Et le monde visible est venu du monde invisible. C'est ça la substance. C'est marqué dans la Bible. Dieu a créé d'abord le ciel, puis après la terre. Dieu fait toutes choses dans l'ordre. Et nous aussi, avec notre foi, nous devons faire les choses dans l'ordre de Dieu si on veut voir des résultats. Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte de ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc d'abord, le monde invisible. Le visible a été tiré du monde invisible. Et ça me fait penser à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il lui a demandé de construire un tabernacle? Exode 25, verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu lui a montré vraiment le modèle dans le ciel. Dans le ciel. Et il a exécuté
selon ce que Dieu lui a montré. C'est vrai que dans le ciel et sur la terre, il y a des choses, comme par exemple, Jérusalem existe sur la terre, mais il y a aussi la Jérusalem céleste. Et il y a plein de choses dans le ciel qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais qu'on peut voir dans l'esprit. Si vous lisez l'Apocalypse, c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment là, avec Bishop Claudio le samedi, tous les samedis pendant 2 heures. Combien de personnes ont été ravies dans le ciel, comme l'apôtre Jean. Monte ici et je te montrerai. Dieu veut nous montrer des choses. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu. Mais la foi, c'est aussi un don, et on va le lire dans la parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi, c'est un don de Dieu. Si nous sommes là, si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu nous a fait ce don. Il nous a fait grâce. Il nous a aussi donné la foi. Alors, en tant que croyant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas la foi. On a la foi. Elle est en nous, cette foi. Et on a besoin, tout simplement, de la libérer. Pas de raisonner. La foi humaine est une connaissance des sens, mais la foi qui vient de Dieu se transmet au travers de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Bien sûr, il faut aussi la lire, parce que la parole de Dieu, elle nous pénètre. Quand on la lit, ça rentre dans nos yeux, mais ça pénètre notre cœur, mais aussi notre âme. Et ça nous transforme. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est agissante, la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, c'est important d'entendre. Michel n'entendait pas ce matin parce qu'il a oublié son appareil. Mais il m'entend puisque, vous voyez, il n'a pas l'appareil, mais il m'entend puisqu'il me répond là. Vous voyez. Alors tout dépend de ce qu'on entend. On peut mal entendre. On peut mal écouter la parole de Dieu. Tout dépend avec les lunettes qu'on la lit. C'est vrai, tout dépend avec les lunettes qu'on la lit. La foi, ce sont les lunettes que Dieu nous donne pour voir l'invisible. On peut voir avec nos yeux physiques, mais on peut aussi voir par la foi. Par la foi. Combien de fois j'ai vu des choses par la foi quand j'étais en train de prier, puis je les ai proclamées. Et elles se sont réalisées. Je sais qu'un jour, Dieu m'a dit, tu prends un cahier et tu écris. Et j'ai écrit dans ce cahier tout ce que Dieu me montrait. Et je voyais une église. Et j'ai vu vraiment dans la foi que j'allais être responsable de cette église. Et tout ça, je l'ai écrit, mais ce n'est pas accompli tout de suite. 10 ans après, j'ai retrouvé ce cahier avec plein de choses. Et toutes ces choses se sont vraiment réalisées. Tout simplement. Ça s'est réalisé. Parce que dans l'esprit, j'ai reçu toutes ces choses. Mais j'ai aussi tout fait pour aller dans la direction que Dieu me montrait. Parce qu'on peut prendre une autre direction. C'est qui a pris une autre direction dans la parole de Dieu? Jonas. Mais il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Mais Dieu l'a revomi au travers du poisson, bien sûr. Et il a commencé à obéir à Dieu.
Parfois, on ne veut pas obéir à Dieu, puis on passe par des difficultés, par des problèmes, par toutes sortes de choses qui ne sont pas à sa gloire, et on réalise qu'on est à côté de la plaque. On a besoin de revenir sur le chemin de Dieu. Et quand on revient, tout se met en place. Le train qui avait déraillé se remet sur les rails. Et on va dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Alors, que nous puissions bien écouter. Parce qu'on peut aussi écouter des paroles d'incrédulité, de doute, de peur. Mais ça, c'est contraire à la foi. Il ne faut pas accepter ces paroles. Et je me rappelle très bien, quand j'ai commencé à ouvrir mon entreprise, j'étais dans une église, bien sûr, j'étais ancien dans une église, et j'ai dit à plusieurs personnes, et spécialement aux responsables, que Dieu m'avait montré d'ouvrir une entreprise. Et ils se sont tous levés contre moi. Mais ça ne va pas la tête chez toi. Tu ne vois pas qu'il y a tellement de chômage aujourd'hui, que rien ne va dans ce monde, les entreprises font faillite. Puis je n'ai pas écouté toutes ces paroles. J'ai écouté la parole de Dieu. Et Dieu me l'a confirmé par ma belle-mère, bien sûr. Elle m'a dit, si tu ouvrais une entreprise de peinture, vous voyez, Dieu peut parler à travers des belles-mères. Et j'ai su que Dieu parlait au travers d'elle, mais j'avais déjà la conviction. Parce que le matin même où j'ai dit au Seigneur, montre-moi si je dois ouvrir cette entreprise. Il y avait vraiment cette foi qui est venue en moi, et j'avais la conviction. J'ai dit, Seigneur, confirme-le-moi. Je suis sorti dans la rue, et c'est ma belle-mère qui m'a parlé. Comme quoi, Dieu peut aussi prophétiser au travers d'une ânesse. Voilà. On voit dans la Bible. Non, mais je ne parle pas de ma belle-mère. Je regrette. Là, vous avez l'esprit tordu, ceux qui pensent. Mais dans la Bible, on le voit, que le Seigneur a prophétisé au travers d'une ânesse. C'est qui parlait au travers d'elle? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se servir de la bouche de n'importe qui, même d'un enfant. Donc la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Voyez, moi je crois qu'avec le Seigneur, c'est une marche après l'autre, un pas après l'autre. Parfois j'ai vu des gens venir dans cette église et tout de suite ils disaient, moi j'ai un ministère mondial et ci et ça. Aujourd'hui ils sont même plus chrétiens. Voyez, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'appelle pas ça la foi. Quelqu'un qui a la foi, il commence avec les petites choses. Moi, j'ai commencé avec les petites choses. J'avais un mal de tête, j'ai dit au nom de Jésus, tu t'en vas. Je l'ai exercé comme ça. Je n'ai pas couru dans la boîte à médicaments pour chercher un Doliprane aujourd'hui. Dans le temps, c'était des Aspro. Mais c'est vieux. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais besoin de quelque chose, j'ai demandé par la foi. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Comment j'ai commencé quand je me suis marié, je vais vous le raconter, parce que j'étais à Ingersheim, après que ma belle-mère m'a dit, si tu ouvrirais une entreprise de peinture, ça serait bien, elle m'a dit, mais j'avais rien. J'étais en train de restaurer une maison chez le voisin de ma belle-mère, qui m'a dit, comme vous allez vous marier, on cherchait d'abord un appartement, et cet appartement, 13 ans, qui n'a pas été habité. Il y avait le haut et le bas, il y avait le rez-de-chaussée et l'étage dans cet appartement. 13 ans qui n'a pas été habité. Il y avait juste un répondeur pour un vétérinaire qui venait prendre les nouvelles des vétérinaires, enfin des paysans plutôt. Et
je suis allé demander si on peut avoir cet appartement, comme on a pensé que c'était vide. Il nous a dit, si le vétérinaire s'en va, vous pouvez l'avoir. Au nom de Jésus, j'ai proclamé que cet appartement n'avait pas à rester vide, juste avec un répondeur. Et j'ai proclamé que cet appartement était pour moi. Et Monique avec, elle était là. Et j'ai proclamé que j'allais le recevoir. Parce que j'étais plus important qu'un appareil, un répondeur. Beaucoup plus important pour Dieu. Et on est allé voir, on est allé le voir, cet homme, puis il nous a dit, dès que ça part, 3 jours après, il est venu, il a dit, vous pouvez, il est parti. 13 ans dans l'appartement, cette petite boîte, ce répondeur. Il a dit, vous pouvez avoir l'appartement, vous faites les travaux de peinture, puis vous pouvez, quelques mois, rester sans payer de loyer. Et comme j'étais peintre, pas de problème, j'ai fait les travaux. Puis, il me fallait la foi pour tout le reste, parce que j'avais même pas de frigidaire, j'avais pas de lit, j'avais pas de chaise, j'avais pas de table, j'avais pas d'armoire, j'avais rien. Fauché comme un blé, on dit dans ce monde. Et j'ai commencé à prier pour un lit, j'ai commencé à prier pour une table, j'ai commencé à prier pour un frigidaire, j'ai commencé à prier pour tout, pour des chèques. Mais tout est venu, on m'a tout donné. Mais j'ai rien demandé à qui que ce soit. Croyez-moi, j'ai rien demandé aux hommes, j'ai demandé à Dieu. Tout est venu. Même le bois pour le chauffage est arrivé. Parce qu'il y a un grand arbre qui est tombé, il y avait une tempête, et un des voisins, il a dit, écoutez, j'ai un grand arbre qui est tombé, là, est-ce que ça vous intéresse? Oui, on a mis un chauffage au bois, un four au bois, puis ils nous ont même coupé le bois et on nous l'a livré. Et on a chauffé pendant 1 année avec, tellement que c'était grand. Vous voyez, comme Dieu est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. C'est le même Dieu. C'est le même Sauveur. Et j'ai commencé mon travail au mois de mai. Je me suis marié. Et au mois de juillet, j'ai commencé en tant que peintre. J'avais une ancienne voiture. Une vieille voiture, une 104. Et une échelle, 2-3 pinceaux. C'est tout ce que j'avais. Mais j'avais la foi. Et j'ai prié pour des chantiers. Puis un chantier est venu, un deuxième est venu, un troisième, et ainsi de suite. Dieu a ouvert toutes les portes. Dieu a pourvu. Dieu entendait les prières. Et parfois, je voyais que ça se calmait, il n'y avait plus de chantier, je me mettais à genoux. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs et qui parle à des personnes pour qu'ils me téléphonent. Et puis le téléphone sonnait. Et puis parfois, il y avait même trop, parce qu'il fallait faire vite. Et j'ai pris un ouvrier, 2, 3, et ainsi de suite. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Donc, Dieu a mis dans chaque cœur une portion, une mesure de foi. Qu'est-ce que vous en faites avec cette mesure de foi? Vous pouvez rien faire, ça ne donne rien si vous ne faites rien. Mais c'est comme un champ, un champ. Il est où Daniel? Il est là-bas, dans un champ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner la terre, il faut mettre des semences. Et puis, il faut qu'il pleuve, il faut arroser aussi quand il ne pleut pas assez. Et un jour, il y a les fruits. Et on récolte les fruits. Avec la foi, c'est exactement pareil. Il faut travailler votre foi. Il faut la mettre en action. Et le Seigneur m'a tout de suite dit, maintenant, c'est bien, tu as une entreprise, tu gagnes de l'argent, mais je ne t'ai pas que appelé à ça, je t'ai appelé à gagner des âmes. Et j'ai écrit mon témoignage, j'ai fait comme un petit feuillet avec mon témoignage. Puis on a mis notre adresse privée, où on habite, à Zimmerbach. Et on a distribué dans les boîtes aux lettres avec le téléphone, puis des gens nous ont appelés, si ça, voilà, vous faites des cultes chez vous, oui, au salon, on fait des cultes. Et comme ça,
Ça a commencé, l'église a commencé dans le salon. 1, 2, 3, 4. Après, on a vu que voilà, il fallait trouver des locaux. Et on a encore mis notre foi en action. Seigneur, tu ouvres les portes pour des locaux. Et il y avait une adresse dans le PAC, dans le temps c'était PAC, je crois que ça n'existe plus. Route de Neuf-Brisac, un local, c'était un antiquaire qui arrêtait parce qu'il allait à la retraite et il voulait louer. Et il avait son téléphone, j'ai appelé, il m'a dit oui, venez avant 6 heures et vous pouvez venir voir le local. Et je suis arrivé tellement tard parce que la circulation des bouchons, et j'ai dit ah c'est dommage, Seigneur. Puis j'ai dit bon ben tant pis, c'est peut-être foutu quoi. Puis je voyais plus les annonces, et puis je revois les annonces, mais avec un autre numéro. Mais ce n'était pas le bon numéro, et les gens n'arrivaient pas à atteindre le propriétaire pour louer ce local. Mais moi j'avais le bon. Et il m'a dit, ben, ça fait un mois après, ça fait 1 mois que je n'ai pas eu de coup de fil, parce qu'ils ont mis un mauvais numéro. Mais moi j'avais le bon. Et je l'ai rappelé, et je suis allé voir. Quand je suis rentré dans le local, le Saint-Esprit m'est tombé dessus, direct. Il m'a dit, c'est ça. Vous voyez, c'était tellement fort, j'étais comme électrocuté par le Saint-Esprit. Il m'a dit, c'est ça. J'avais une très grande paix. Puis il m'a dit, bon, bah, en même temps, c'était, je crois, 600 francs le loyer. Il me demandait, alors je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai eu à cœur que 300, la moitié. Je fais, ok, c'est bon, vous pouvez l'avoir. 300. Vous voyez, ça c'est la main de Dieu, le clin d'œil de Dieu. Et voilà, c'est comme ça que l'église a commencé. Puis après, ben, on a eu une lettre du propriétaire, 2 ans après, c'était que ce local allait être démoli, parce qu'ils allaient construire, route de Neuf-Brisac, le Leclerc. Route, hein, on était accolés à la pharmacie. Et en face, enfin juste à côté, il y avait un sex shop. Vous voyez ? Et il entendait tout. L'évangile. Parce que le mur qu'il avait, lui, il habitait à côté, il dormait à côté. Et le soir, il entendait tout ce qu'on disait. Et parfois, il venait me dire, mais on entend tout. Je dis, bah, c'est bien. Parfois, je n'arrive pas à dormir. Je dis, bah, vous avez certainement besoin d'entendre l'évangile. Ça fait du bien. Ça me fait du bien. C'est ça. Alors, il nous a dit, bah, c'est bien ce que vous faites. Je lui ai expliqué ce qu'on fait. Il a dit, c'est bien ce que vous faites. Voilà. Donc, après, on est venu ici. On ne savait pas où aller, ça allait être démoli. Puis voilà, on a prié, Seigneur, un local. Et quand on est arrivé ici, ben, ça pleuvait de partout, en fin de compte. Comme c'était abandonné, il y avait de l'eau qui coulait de partout, quoi. Mais on l'a quand même pris, quoi. On a dit au propriétaire, ben, il faut réparer ces réparations. C'est fluide, tout ça, quoi. Mais bientôt tout sera isolé, gloire à Dieu. Il ne faut jamais se décourager quand il y a un pépin, même s'il faut attendre parfois. Il faut rester dans la paix, il faut rester dans la foi. C'est le Seigneur qui est maître. Il est le maître du ciel, mais aussi de la terre. Et c'est lui qui bénit ses enfants. Donc la foi, il faut simplement la mettre en action. Parce que la foi sans les œuvres, hein, comme le dit Jacques, elle est morte. Mais nous, on a une foi vivante. Vivante. Donc la foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, donc Abraham, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Dieu appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Vous voyez, c'est ça la foi. Et c'est vrai que au tout début du mariage, on voulait un enfant. Et pendant 6 ans, on n'a pas eu
d'enfants. On a tout fait. Puis on est même allé voir les médecins pour faire des analyses. Ils ont dit, tout est normal. Tout est normal. Et puis, on a brisé toutes les malédictions qui auraient pu venir sur nous. Et effectivement, il y a quelqu'un qui nous a souhaité ne pas avoir d'enfant. Et on sait qui. Et on a brisé ça, ces paroles. Même Monique, elle a entendu ces paroles. Quelqu'un lui a dit, je ne te souhaite pas d'enfant. Mais on a brisé ces paroles, puis on a proclamé qu'on allait avoir un enfant au moins. Et voilà que Monique est tombée enceinte. Moi aussi, mais pas d'enfant, enfant spirituel, moi. Mais enfant physique. Moi, d'enfant spirituel. Parce qu'un prophète est venu, il m'a dit, tu seras enceinte. Tu vas emmener à la naissance plein de bébés spirituels. Ok, merci. Mais Monique est tombée enceinte. Une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux le dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais peur de le perdre j'ai failli la perdre. J'étais enceinte de 6 semaines et j'avais des pertes de sang. Et je suis allée direct, je travaillais du magasin où je travaillais, au parc, qui est juste là derrière. Ils m'ont fait une échographie, ils m'ont dit ça passe ou ça casse. Voilà. Et entre-temps, Paul était en train de prier et on avait reçu une parole comme quoi... Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et aussi que Dieu allait, je ne sais plus comment il est le verset, me rendre une femme heureuse au milieu de ses enfants. Amen. J'avais lu ça dans un psaume et je m'étais appuyée sur ce verset et voilà. Et après, tout s'est bien passé. Voilà, les hommes ont dit, ça passe ou ça casse, mais c'est passé. Parce que Dieu a donné. Dieu a donné. Et moi, je rentrais du travail, puis elle a dit, si ça passe, je mets une bouteille de crément à la fenêtre. Et quand tu rentres, tu verras que c'est passé. Et j'arrive, je vois la bouteille, je dis, ça y est, c'est bon, c'est passé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, les aventures avec le Seigneur. Non, c'est pas triste. Je crois que nous devons toujours déclarer la parole de Dieu dans nos vies, dans les circonstances difficiles, dans les maladies ou quand on est au chômage. Dieu nous a fait des promesses. Il y a des choses qu'on a déjà. On n'a pas besoin de prier pour ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a déjà donné plein de choses parce qu'il a tout accompli. Mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore. Et pour ces choses, nous devons mettre notre foi en action. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir l'amour. J'ai reçu toutes ces choses par le Saint-Esprit. Nous les avons déjà. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais parfois des choses, voilà, comme un bébé ou un travail, quelque chose de particulier. C'est là où il faut prier. C'est là où il faut mettre sa foi en action. Et Dieu agit. Par le salut, on a déjà reçu plein de choses. Hébreux 11, verset 1, on l'a lu, on revient. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, j'appelle Monique là à venir maintenant. Tu peux venir, s'il te plaît. Je vais vous faire une petite démonstration. J'aimerais vous faire comprendre ce verset que je viens de lire. Donc, pour voir Monique, est-ce que j'ai besoin de la foi? Ben non, puisque j'ai des yeux physiques, je la vois physiquement. Je sais qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle est réelle. Je peux même la toucher. Je peux même sentir son parfum, entendre sa voix. Donc, je n'ai pas spécialement besoin de la foi, parce qu'elle est visible, elle est dans le monde visible. Donc, chacun d'entre nous, Dieu nous a donné 5 sens.
Ça, c'est la foi naturelle. Donc, la vue au travers des yeux, l'ouïe par les oreilles, l'odorat grâce au nez. Hein, quand Paulette fait des bons gâteaux, on sait qu'il y a un bon gâteau et qu'il existe. Amen. Le goût quand vous le mangez, par la langue. Le toucher par les mains, par la peau. Voilà, c'est bon, tu peux partir. Par contre, pour voir l'invisible, ce qui échappe totalement à nos sens, nous avons besoin de la foi qui nous est donnée par Dieu. Cette foi, c'est une foi pas naturelle, surnaturelle, parce qu'elle nous vient par Dieu, par le Saint-Esprit. Dieu la dépose dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et bien souvent, on la reçoit quand on lit la parole de Dieu. Comment on veut connaître Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu? Dieu nous est révélé dans sa parole. Dieu et sa parole ne sont qu'un. Ces paroles, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Et ça, Dieu nous parle par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Et nous avons tous déjà la foi. Nous devons le reconnaître. Nous n'avons pas besoin d'obtenir la foi. Nous avons simplement besoin de la libérer. Bien sûr, si vous êtes des hommes et des femmes qui lisez la parole, qui marchent avec Dieu, vous devez tout simplement libérer la foi que Dieu a mis en vous. Dieu permettra qu'il y ait des difficultés dans vos vies. C'est pour que vous mettiez votre foi en action. Dieu va permettre que vous avez des problèmes dans votre vie. C'est pour que vous puissiez manifester votre foi, libérer votre foi. Ce n'est pas pour regarder les problèmes ou vous laisser écraser par les problèmes, mais pour pouvoir vaincre avec Jésus-Christ. Et on va lire des passages qui nous parlent justement de la foi. Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus, donc, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête, ça c'était pas celle Claudio, c'était une autre, que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Donc c'est peut-être pas la même version que j'ai. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons », leur dit-il. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Vous voyez, ils n'étaient pas dans la foi, ils étaient dans la peur. Et c'est ça qui a bloqué leur foi, alors qu'ils pouvaient eux-mêmes prendre l'autorité sur la tempête. Et Jésus a dû le faire à leur place. Ils avaient la foi, seulement la peur. Vous voyez, ils ont regardé, au lieu de regarder à Dieu, ils ont regardé à la tempête. Ils ont eu peur par la tempête, par le vent, par tout ce qui se passait autour d'eux, par l'eau qui rentrait dans la barque. Donc, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il leur a dit, gens de peu de foi, parce qu'ils n'ont pas mis leur foi en action. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Vous voyez, on a l'autorité, mais si on n'exerce pas l'autorité, il ne se passera rien. Un jour, j'étais en train de peindre, bon, je vous l'ai déjà raconté, mais c'est toujours bien de le raconter, en train de peindre une façade à Turckheim. Derrière l'église, il y a une maison de vin, où on vend du vin et du foie gras, du très bon vin. D'ailleurs, le propriétaire habite à Zimmerbach, mais derrière l'église de Turckheim, il a son magasin. Et j'étais
suis en train de peindre cette façade. J'avais déjà commencé. C'est une peinture acrylique à l'eau pour façade. Et tout s'est assombri dans le ciel. Mais vraiment assombri. Et l'orage allait vraiment venir. Et je me suis dit, si l'orage tombe sur cette façade, tout est balayé. Et c'est très cher, hein, les peintures de façade. Très, très cher. Et j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus maintenant, que le ciel s'ouvre et que le soleil vienne et que aucune goutte d'eau ne vienne sur cette façade. Une demi-heure après, il pleuvait tout autour de la maison. À 10 mètres, je voyais, tout était mouillé. Et là, il y avait un rond et du soleil. Aucune goutte de pluie. Et j'ai pu faire cette façade, la peindre jusqu'au bout. Il ne s'est passé rien. Rien de mauvais, que de bonnes choses. Parce que Dieu a exaucé ma prière. Et Dieu est précis si vous, vous êtes précis. Dieu est précis. Il faut croire, tout simplement. Sans douter. Qu'il le demande avec foi et sans douter. C'est la parole de Dieu. Donc, Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent, ô Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, vous voyez, Jésus a répondu. Il voulait une grande foi, mais Jésus l'a dit. Non, 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 la foi comme un grain de sénévé, ça suffit. Si vous demandez de déraciner ce sycomore, de se jeter dans la mer. Mais comme le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la foi que tu as. N'attends pas d'avoir une grande foi, mais va avec la foi que tu as. Nourris bien ta foi. Ne laisse pas le doute rentrer dans ta foi. Mais exerce ta foi. Mets-la en pratique. Parle. Parle. Je vois que le temps passe, mais j'ai plein de pages là-dessus, là sur la foi. Avec une petite foi, comme un grain de sénévé, placé dans un grand Dieu, ça fait de grands miracles. De grands miracles. Et aussi Jésus, il a bien dit qu'avec la foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer les montagnes. Vous voyez, est-ce qu'il faut une grande foi pour déplacer les montagnes? Non, comme un grain de sénévé. Tout petit. Un jour, j'ai acheté des grains de sénévé pour expliquer ça. Hein. J'en ai encore. Pour expliquer la foi. Avec une toute petite foi, hein, tu peux dire à la montagne de se déplacer. La montagne, ça représente les problèmes. Ne parle pas de tes problèmes. Hein. Ne parle pas de ta montagne. Hein. Parle à tes problèmes par la foi et déplace-les au nom de Jésus. Voyez, quand la crainte vient, quand la peur vient, quand l'angoisse vient, cesse. Crainte, angoisse, cesse. J'ai la paix en Jésus, j'ai la joie en Jésus, j'ai la victoire en Jésus. Parle, parle. Quand un problème vient, qu'importe quel problème, c'est un problème financier, appelle l'argent dont tu as besoin par la foi. Et n'aie pas crainte de manquer de quoi que ce soit. Parce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Tu as besoin d'un travail, Dieu pourvoit. Et bien souvent, on vient, puis on parle de tout ce qui ne va pas. De tout ce qui ne va pas. De tout ce qui ne va pas. Parfois, tu lui dis bonjour à un frère ou sœur, tu lui dis comment ça va? Et le Seigneur m'a montré de ne pas poser toujours cette question à certaines personnes. Parce qu'il va sortir, oh j'ai mal ici, j'ai mal ça, il y a ça qui ne va pas, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il y a certaines personnes, il vaut mieux pas leur poser cette question. Il faut simplement leur dire, Jésus est vainqueur. Bonjour,
avec un grand sourire. Jésus est vainqueur. Jésus t'aime. Jésus a des solutions pour toi. Et on pourrait lire avec Lazare que le Seigneur a ressuscité d'entre les morts. On va le lire puis on va arrêter parce que l'heure tourne. C'est Jean 11, versets 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ben, ça ne devait pas sentir bon. Car c'est le 4e jour. 4 jours qu'il est déjà mort. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, si tu crois, il a dit. D'abord croire et après voir. Si tu crois, tu verras. La foi, c'est ça. C'est d'abord croire et seulement après voir. Et nous, on veut voir, comme Thomas, il voulait voir pour croire. On met les choses à l'envers. À l'envers. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on est des hommes et des femmes pleins de foi, on lève les yeux en haut. Amen. On regarde à la solution et pas au problème. On lève les yeux en haut. Parce que tout nous vient d'en haut, du Père, de Dieu. D'ailleurs, Jean 5, verset 19, Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi également. Toujours regarder en haut. Parce que si on ne regarde pas en haut, on est tiré vers le bas. Mais moi, je préfère être tiré vers le haut. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Tirer vers le haut. Hein? Tiramisu, ça veut dire être tiré par le haut. C'est bien meilleur. Un bon tiramisu. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui a créé les choses visibles, les choses invisibles, mais les choses visibles, c'est pour que nous puissions. Nous devons vivre avec les choses visibles. Il faut croire aux choses visibles. Mais nous devons aussi croire aux choses invisibles. Parce que le visible est tiré de l'invisible. Ce qui n'existe pas et qui existe au ciel peut venir sur la terre. Par exemple, on a déjà entendu des témoignages, quelqu'un qui n'avait qu'un rein, ils ont prié pour lui, puis quand la personne allait faire une radio, il y avait 2 reins. Dieu en a mis un, parce que il était invisible, mais il est devenu visible. Il y a des choses qui sont en haut qu'on a besoin. Qu'on a besoin. Moi, je crois que le royaume de Dieu, le monde invisible, est beaucoup plus important que le monde visible, parce que le visible vient de l'invisible. C'est la chose qui est première. Alors, on va prier. Seigneur, merci, parce que tu nous enseignes chaque jour, et on a besoin d'être enseigné, Seigneur. Dans tous les domaines, on a besoin d'être enseigné. C'est pour ça qu'il faut des enseignants aussi dans l'Église, Seigneur. Je ne suis pas enseignant, mais je dis simplement avec mon cœur ce que je vis, Seigneur, et je te loue, je te bénis, parce que tu nous donnes à chacun et à chacune, oui, de manifester notre foi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous voulons une foi vivante, Seigneur. Nous croyons, oui, que pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore sauvées, qui vont venir à toi, Seigneur, comme nous prions pour eux. Nous croyons que tu as dans cette ville des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Nous le croyons et nous voulons les voir, oui, venir dans le royaume de Dieu. Rends-nous enceintes de tous ces bébés spirituels qui vont
prendre naissance, la nouvelle naissance, qui vont devenir des fils, des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons voir les guérisons, nous voulons voir les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment voir, Seigneur, une église qui se lève, qui te loue, qui t'adore, une église qui devient une armée devant toi. Aussi une épouse, pas seulement une église, mais une épouse, belle, sainte et sans tache, que tu vas venir chercher. Nous voulons voir toutes ces choses par la foi, même si nous ne la voyons pas maintenant, mais dans la foi, elle existe. Et tu es en train de la former. Tu es en train d'enlever les rides. Tu es en train d'enlever la vieillesse. Tu es en train d'enlever les tâches, le péché, Seigneur. Tu es en train de la sanctifier, la bénir, oui, qu'elle ressemble à Jésus, Seigneur, cette épouse, qu'elle soit vraiment belle. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Te louons, te bénissons, tu fais du bien à tous nos frères et sœurs ici. Et je te demande de toucher mes frères et sœurs, ceux qui sont dans ce lieu, mais aussi ceux qui sont sur le live. Tu sais ce dont ils ont besoin. Et ce matin, je vais vous dire, demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Prenez par la foi ce dont vous avez besoin. La chose existe pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.